Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Science Health Focus. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc traiter un exercice qui était déjà arrivé au concours ISGA, concours d'initiation gestion 2024. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre ce problème. C'est un exercice type concours. Figurez-vous qu'un exercice type concours peut venir dans n'importe quel concours. Il suffit seulement de travailler et d'avoir une idée sur comment les traiter. Et l'objectif de cette vidéo est de les traiter ensemble avec vous. Alors, sans plus tarder, sans perdre de temps, nous allons donc commencer comme l'exercice est long. Alors, exercice numéro 1. C'est un exercice numéro 1. Concours ISSGA 2024. Ok? Ils disent quoi? Ils disent ici que alpha appartient à l'intervalle de pi demi à 3 pi demi. C'est alpha, l'intervalle de alpha. Et on nous donne une équation E. L'équation E, c'est quoi? C'est Z au carré moins crochet 1 plus I parenthèse sinus alpha plus tangente alpha. Tangente alpha, je ferme la parenthèse, on le crochet multiplié par Z. Ok. Plus parenthèse moins tangente alpha plus I, je ferme sinus alpha égale à 0. Alors, voici notre équation du deuxième degré, n'est-ce pas? Le paramètre, c'est alpha, n'est-ce pas? Voici des nombres complexes, un peu complexes aussi, qu'on va résoudre, n'est-ce pas? On a l'inconnu alpha, n'est-ce pas? Et nous avons l'équation du deuxième degré. Et alpha est comprise entre pi demi et 3 pi demi. Donc, on nous donne cette équation à résoudre, n'est-ce pas? Donc, quelle est la première question? N'est-ce pas? Quelle est la première question? On va donc poser la première question. Première question. On nous demande de démontrer que l'équation est, ok, admet une solution imaginaire pure. Notez B. Voilà. Donc, voici donc la première question. Alors, je mettrai dans la description de la vidéo, ok, l'exercice que vous pouvez télécharger, ainsi de suite. Donc, je mettrai dans la description l'exercice que vous pouvez télécharger. Donc, il suffit seulement de télécharger dans la description l'exercice et vous aurez l'exercice. Donc, on va donc commencer à résoudre le problème. Donc, on nous demande de montrer que cette équation a une solution imaginaire pure qu'on va noter B, n'est-ce pas? B, c'est un complexe, mais imaginaire pur, n'est-ce pas? Donc, on va poser B égale, posons. Donc, vu comme c'est imaginaire pur, on va dire posons. Ok, posons. Et B égale à IY. Un imaginaire pur, c'est s'écrit sous forme de I quelque chose, n'est-ce pas?
Et c'est le B qui est solution de cette équation. Donc, on va remplacer B partout là où il y a Z. Donc, on aura donc pour l'équation, j'aurai donc IY au carré moins crochet 1 plus I parenthèse le sinus de alpha plus tangente de alpha, je ferme, IY, ça non, plus, ici, je peux déjà développer ici, pour éviter, ainsi de suite, je vais donc, moins, je développe là, j'aurai donc, moins, tangente alpha multiplié par sinus alpha. C'est ça, tangente fois sinus. Plus I sinus de alpha est égal à 0. N'est-ce pas? Et là, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on va développer ici. On aura donc I au carré donne moins. J'aurai moins Y au carré. J'aurai moins Y au carré. N'est-ce pas? Y au carré. Ici, je vais développer, n'est-ce pas? Il y a un moins qui est là. J'aurai I fois 1, et le moins là, ça fait moins I, Y. N'est-ce pas? Là, ici, je vais développer ça, multiplié par ça, ça fait moins. Avec ça, ça fait plus. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le moins rentre ici, ça fait moins. Moins I. I fois I, moins, ça fait plus. Plus, parenthèse, sinus alpha plus tangente alpha multiplié par Y. N'est-ce pas? Et là, ça continue, moins tangente alpha multiplié par sinus alpha plus I sinus alpha égale à 0. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de développer ici, puisqu'on va regrouper la partie réelle entre eux et la partie imaginaire entre eux. Donc, nous allons continuer. Donc, moins Y au carré. Moins IY. Là, je développe. Bon, je laisse ceci. OK? Là même déjà, je peux déjà regrouper les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Je peux déjà regrouper. Là, je regroupe seulement. Là, je peux déjà regrouper les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Nous avons notre réel, moins Y au carré. Deuxième réel, plus sinus alpha, plus tangente alpha de Y. N'est-ce pas? Et l'autre réel, c'est moins tangente alpha multiplié par sinus alpha plus I, les imaginaires. Voici les imaginaires. J'ai ici moins Y, c'est l'imaginaire. Moins Y. Et l'autre, plus sinus alpha égale à 0. Ici, ça devient comme un nombre complexe. Ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire, n'est-ce pas? Et ce nombre complexe égale à 0. Si un nombre complexe est nul, ça veut dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Un nombre complexe est nul si A égale à 0, B égale à 0. Ça veut dire que la partie réelle égale à 0, B aussi égale à 0. Donc, on va donc regrouper. Donc, on aura ceci, n'est-ce pas? Et moins Y au carré plus sinus alpha plus tangente alpha et Y moins tangente alpha multiplié par sinus alpha égale à 0. Et on aura donc moins. Ok, on aura donc moins Y plus sinus alpha égale à 0, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici des équations, n'est-ce pas? Et des équations qui sont faciles pour trouver Y, puisque Y, le but ici, c'est de trouver Y, n'est-ce pas?
Et l'équation qui sont faciles de trouver y, c'est la deuxième équation. Donc, je vais tirer y ici. Du coup, en tirant y là, j'aurai y égale à sinus alpha. Comprenez? Donc, en tirant y ici, on aura ceci. Donc, du coup, on aura donc b égale à sinus i sinus b égale à i sinus alpha. Voici ce qu'il nous a demandé de faire dans cette question. C'est de déterminer en fait le réel, plutôt le complexe B qui est l'imaginaire pur, n'est-ce pas? On va donc passer à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est de résoudre l'autre solution. Donc on demande de déduire l'autre solution, l'autre racine. Racine notée A, n'est-ce pas? Alors, nous avons donc une équation du deuxième degré, n'est-ce pas? Et on connaît une formule pour factoriser cette équation. C'est-à-dire, quand vous avez une équation du second degré, ceci, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et la manière, on peut le factoriser, ça peut devenir, je laisse comme ça, le a en facteur, x moins la première solution, x moins la deuxième solution. Alors, nous avons déjà notre première solution, donc notre équation c'est b, n'est-ce pas? Et notre a ici c'est 1. Donc cette équation peut s'écrire sous cette forme, et cette forme z moins, ok, b. Notre b c'est quoi? C'est en fait i sinus alpha, donc i sinus alpha multiplié par z moins la deuxième solution est égale à 0. Donc notre équation peut s'écrire sous cette forme-là. Alors, regardez, cette équation se transforme, cette équation égale à cette équation. Parce qu'on connaît la première solution qui est B, on connaît la deuxième solution qui est A. Donc ça veut dire que notre inconnu c'est Z. Ok? Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste développer et à la fin faire par une identification. Alors, donc on va développer, on aura donc Z fois Z, on aura donc Z au carré. Z fois A, j'aurai donc moins A Z, hein, Z. Ici, on aura moins I sinus alpha de Z. Ici, enfin, j'aurai ici plus A I sinus de alpha égale à 0. Donc, on va regrouper les termes communs. Un monombre semblable. Donc on aura z au carré plus, entre parenthèses, j'ai ici moins a moins i sinus alpha, je ferme les z, n'est-ce pas, plus i sinus alpha égale à 0. Alors, dès que vous le constatez, cette équation égale à cette équation que vous voyez, n'est-ce pas? On va juste faire par une identification des coefficients. Donc, comment ça se passe? On a z carré, coefficient c'est 1, n'est-ce pas? On peut identifier ce coefficient-là, moins a, moins i sinus alpha égale à ce coefficient qui est là, n'est-ce pas? Et enfin, notre constante qui est là, n'est-ce pas? Égale à ça. Alors, c'est à vous de voir. Je vais prendre le coefficient le plus simple pour déterminer notre inconnu A, n'est-ce pas? Donc, je peux prendre ça, ici, ça là égale à ceci, ça égale à ça. Donc, je prends ça égale à ceci. Donc, je vais donc par identification, ok? À identification, on aura donc A
I sinus alpha égale à ceci. Tout ça. Donc, il y aura donc parenthèse moins tangente alpha plus I multiplié par sinus alpha. Et vous constatez bel et bien avec moi que les sinus vont partir, n'est-ce pas? Ça va rester AI égale à moins tangente alpha plus I, n'est-ce pas? Et je tire A. A sera donc moins tangente alpha plus I divisé par I. Et je rends rationnel, n'est-ce pas? J'aurai donc moins tangente alpha plus I multiplié par moins I multiplié par moins I. Donc, ça, I fois I moins avec le moins, ça fait 1. Et je vais se développer le numérateur, n'est-ce pas? Je reste ici. I fois moins tangente égale à moins I fois moins tangente, ça donne I tangente alpha. Ok? Ici, I fois I moins avec le moins, ça fait plus 1. Et on trouve A égale à 1 plus I tangente alpha. Voilà. Voici notre valeur de A déterminée. Alors, on va passer à la question suivante. On va donc nettoyer cette partie. Troisième question, c'est de déduire, non plutôt, c'est de déterminer le module de A et l'argument de A. Donc, déterminons le module et l'argument de A. Donc, demandez de déterminer le module et l'argument de A. Alors, ici, comme vous avez des complexes comme ceci, avec la présence des tangentes, n'est-ce pas? Il faut essayer d'écrire A sous cette forme. On va écrire A sous la forme X, en parenthèse, cosinus alpha plus I sinus alpha. Cette question, on nous demande de déterminer le module et l'argument de A. Alors, lorsque vous avez des complexes, là où vous avez la présence de tangentes, cosinus, n'est-ce pas? Sinus, tangente. Alors, il faut écrire plutôt que A, le nombre complexe, soit sous la forme X, parenthèse, facteur, I cosinus alpha plus I sinus alpha. Il faut y transformer ce complexe sous cette forme-là. Maintenant, si X est positif, n'est-ce pas? Donc le module de A égale à X et l'argument de A, n'est-ce pas? Égale à alpha modulo 2pi. Maintenant, si X étant négatif, alors le module de A, c'est la valeur absolue de X. Et l'argument de A plutôt, le nombre complexe, c'est alpha plus pi, modulo 2pi. Voici une partie de ce cours qu'on vous a rappelé. Quand vous avez des complexes comme ceci, il faut le transformer sous cette forme. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va passer de l'autre côté. Alors, nous avons A est égal à 1 plus I tangente alpha. Donc, on va donc écrire tangente, sa formule c'est sinus cosinus, n'est-ce pas? Donc, on aura donc 1 plus I sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour respecter la forme sinus, I sinus? On va mettre 1 sur cosinus en facteur. On va faire 1 sur cosinus en facteur, 1 sur cosinus alpha en facteur. Et ici, on aura donc cosinus alpha plus I sinus alpha. Ça, c'est notre A. Alors, une fois nous avons écrit A sous cette forme, que vous voyez ici, X, parenthèse, facteur,
cosinus de alpha plus i sinus d'alpha. Une fois, vous avez pu écrire, une fois vous avez écrit un nombre complexe sous cette forme-là, alors il faut faire comment? Il faut maintenant passer à la discussion pour savoir le signe de x. Ok? De ce qu'on va faire ici au temps. Alors, notre x représente 1 sur cosinus alpha. Il faut savoir son signe. Sur quel intervalle, n'est-ce pas? Puisque notre paramètre, c'est alpha. Alpha à partir de cet intervalle. Alors, regardez, je vais faire un petit cercle trigonométrique ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Nous avons ici dans notre expression de x, c'est cosinus. N'est-ce pas? On s'intéresse donc au signe du cosinus. Donc, cosinus est comment? Cosinus est positif ici, n'est-ce pas? Et cosinus est négatif ici. Hein? Puisque ça, c'est l'axe de cosinus. Ok? Et pi demi là. Et 3 pi demi là. Voici donc notre alpha à partir de cet intervalle. Alors, tel que vous le constatez, n'est-ce pas? Ici, il faut faire une discussion pour savoir le signe de x. Le signe de cette expression qui est là. Pour donner la conclusion du module et en fait l'argument. Donc, quel que soit alpha, ok? Nous avons alpha appartenant à un intervalle de pi demi à 3 pi demi, n'est-ce pas? Cosinus de alpha est comment? Négatif. Cosinus de alpha, c'est un nombre négatif. Ok? Donc, ça veut dire que 1 sur cosinus de alpha est un nombre négatif. N'est-ce pas? Donc, comme notre x est négatif, alors voici la conclusion. Alors, le module de A, puisque A c'est un nombre complexe, le module de A, c'est la valable absolue de 1 sur cosinus de alpha. Bon, la valable absolue, on peut respecter les propriétés, ça donne 1 sur valable absolue de cosinus de alpha. Voici notre module. Puisque valable absolue de 1 égale à 1, alors on va donner à chacun la valable absolue au numérateur et au dénominateur, il va rester ça. Donc voici notre module. Et l'argument, on a dit quoi? L'argument. Et l'argument de A égale à quoi? Égale à l'homme qui est là, plus pi modulo de pi. Voilà. Voici pour ce qui est pour notre deuxième question pour déterminer le module et l'argument de A. Tel que je vous ai expliqué, comme vous avez les nombres complexes comme ceci, la présence de tangente cosinus comme ceci, vous devez l'écrire sous cette forme pour donner ces conclusions-là. Alors, on va donc passer à l'autre question. Donc, quatrième question. Quatrième question. On donne l'application f telle que z' égale à 1 plus i tangente alpha de z, ok, plus i sinus alpha. Voici f. Le petit a, on nous demande de reconnaître et caractériser f. Reconnaître et caractériser f. Alors voici, nous avons une expression complexe. On nous demande de les reconnaître et de les caractériser. Alors quand on nous demande de reconnaître, on nous demande de savoir est-ce que c'est une rotation, est-ce que c'est une SPD, est-ce une étude plane directe, c'est quelle transformation plane. Et chaque transformation est caractérisée par ses éléments caractéristiques. Donc on va d'abord reconnaître et après avoir reconnaître, nous allons maintenant déterminer les éléments caractéristiques de cette application. N'est-ce pas? Alors, pour reconnaître une application, ok, on calcule le module de cette expression.
Lorsque vous regardez ça là, ça représente précisément notre complexe A, n'est-ce pas? Donc, on va avoir notre Z' égale à quoi? Égale à AZ, n'est-ce pas? Et ça là, ça représente B. Vu qu'on avait trouvé là-bas, le B, plus B, le complexe B. Ok, ça représente A qui est là. Ça là, ça représente le B qu'on avait trouvé dans l'autre question. Et pour reconnaître un nombre complexe, on calcule le module de A. Le module de A égale à combien? Égale à 1 sur cosinus alpha. Ok? Alors là, maintenant, on doit quand même faire une petite discussion. Nous allons donc effacer de l'autre côté. Alors, puisque notre paramètre c'est alpha, ceci, puisque notre paramètre c'est alpha, on a pi quelque part là, hein, de pi demi à pi, et puis ça fait comme ceci. Alors, on va quand même discuter pour l'intervalle. Pour l'intervalle, pour discussion, hein, on va quand même faire la discussion. Alors, quel que soit alpha appartient à l'intervalle de pi demi à 3 pi demi, n'est-ce pas? Privé de pi. C'est-à-dire que alpha appartient à cet intervalle sauf pi. Pourquoi je dis sauf pi? Parce que lorsque vous remplacez ici alpha par pi, ça sera donc moins 1. Et dans la valeur absolue égale à 1, ça donne A. Le module de A sera donc 1. Alors, moi je vais d'abord parler de la condition là où c'est différent de 1. Sur cet intervalle, on a donc le module de A qui est égal à 1 sur valeur absolue de cosinus de alpha. On a donc différent de 1. Donc, sur cet intervalle sauf pi, quel que soit alpha, donc quand on va remplacer alpha, ça sera toujours un nombre différent de 1. Donc le module sera différent de 1. Lorsque c'est différent de 1, on va dire que alors f est une similitude plane directe. Donc la nature de f, reconnaître, c'est de donner la nature de l'application. Donc la nature de f, c'est une similitude plane directe. Comprenez? Alors, nous allons donc caractériser cette application, élément caractéristique. Alors, il est caractérisé par son rapport. Son rapport, notez K égale le module de A égale à 1 sur cosinus de alpha. Voilà absolu. Voici donc le rapport. Le rapport, c'est donc le module de A, le nombre complexe qui est là. Alors, nous avons l'angle. Caractérisé par l'angle. L'angle, c'est l'argument du nombre complexe que nous avons. C'est l'argument de ça, de A. L'angle, notez θ. On note ça. θ égale à l'argument de A. Donc, θ sera donc, l'argument c'est quoi? C'est alpha plus pi modulo de pi. Enfin, caractérisé par son centre. Son centre noté oméga. N'est-ce pas? Z oméga, ça va donc quoi? B sur 1 moins A. Voici donc la formule du centre de la similitude plane directe. N'est-ce pas? Donc, du coup, on va remplacer Z oméga. Notre B, c'est I sinus alpha, n'est-ce pas? Notre B, c'est là. C'est I sinus alpha divisé par 1 moins A, notre A est là, moins 1 moins I tangente alpha. Je calcule tout ça,
Ça me donne, ici les 1 vont partir. Hein, bon, le 1 va partir, les i aussi vont partir. Ça va rester sinus alpha, tangente alpha. Les 1 vont partir, les i ils vont se simplifier. Le moins là va monter, c'est là. Sinus. Alors, on va utiliser donc la formule de tangente. Donc, on aura donc z oméga égale à barre de fraction, sinus alpha, il y a un moins quelque part, sinus alpha sur cosinus alpha. Et j'applique les propriétés des fractions. On aura donc sinus alpha multiplié par l'inverse. Par l'inverse, c'est quoi? C'est cosinus alpha sur sinus alpha. Ça va se simplifier. Et du coup, notre z de oméga égale à moins cosinus alpha. Voici les centres. Ça, c'est dans le cas où alpha appartient à cet intervalle, sauf pi. Prenons lorsque alpha égale à pi maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va nettoyer cette partie. Ok. Je vous laisse le temps de voir. Bon, je laisse notre partie là parce que notre application est là. Donc, je vais prendre l'autre cas. Donc, je veux dire pour alpha égale à pi maintenant. Quand alpha égale à pi, mes amis, ici, on aura pi, cosinus de pi, c'est moins 1. Moins 1 de la valeur absolue, c'est quoi? C'est 1. 1 sur 1 égale à 1. Pour ça, pour alpha égale à pi, notre module de A sera donc égal à et 1 sur la valeur absolue de cosinus de alpha sera égal à 1. Lorsque le module de notre complexe qui est là donne 1, c'est-à-dire que f est une rotation. Donc, la nature de f, notre application devient une rotation. Et une fois nous avons notre application, il faut les caractériser, l'élément caractéristique. N'est-ce pas? Les éléments caractéristiques, c'est quoi? Nous allons donc donner les éléments caractéristiques, les caractériser par déjà le centre. La rotation caractérisée par son centre. On a dit c'est oméga. C'est la même formule que nous avons ici, c'est z oméga la b sur 1 moins a. Qui donne, c'est moi aussi. Voilà. Qui donne moins alpha. Voilà. Et c'est caractérisé par l'angle. L'angle de θ, n'est-ce pas? L'angle de θ. Alors, la rotation est caractérisée par l'angle. C'est la même formule qui est là-bas. Donc, θ, c'est l'argument du nombre complexe A, n'est-ce pas? Ce sera donc quoi? Alpha plus pi modulo de pi. Alors, voici pour ce qui est de notre première question. Et voici pour ce qui est pour la question 4 petit a. Nous allons donc passer à l'autre sous-question B. C'est de faire quoi? On nous demande comment faut-il choisir alpha dans l'intervalle. Donc B, je vais donc nettoyer cette question A et nous allons faire la question B. Et dans la question B, on nous demande de savoir seulement comment faut-il choisir alpha dans l'intervalle. Comment faut-il choisir alpha dans l'intervalle de pi' à 3 pi'? Alors, pour que
F soit une similitude plan direct d'angle Picard et calculer la fixe de son centre A et le rapport de similitude. D'accord. Ici, on nous demande de calculer, de trouver alpha. Ici, on nous demande de déterminer. Ok. Ici, on nous demande de trouver, de déterminer. Déterminons alpha. Sous quelles conditions? Lorsque θ égale à pi quart. Voici donc la condition, pi quart. Donc, nous avons notre... Pour que f soit une similitude, de plan direct, voici la condition. Nous avons déjà la condition. N'est-ce pas? Alpha doit être à l'intervalle, n'est-ce pas? De pi demi à 2 pi. Non, à 3 pi plutôt. 3 pi sur 2 privé de pi. Ça, c'est la condition. Donc, alpha doit être sur cet intervalle sauf cette valeur, n'est-ce pas? Et on connaît notre θ. Pour la similitude plan direct, voici donc θ est là. Donc, je vois donc implication. Donc, alpha plus pi égale à combien? Égale à pi quart. Donc, nous avons alpha plus pi égale à pi quart, puisque c'est θ. On a juste remplacé θ ici. Notre inconnu, c'est alpha. Donc, alpha donc sera donc égal à pi quart, ok, moins pi. Alors, ça veut dire que alpha égale à combien? Donc, on aura donc moins 3 pi, ok, quart. Ça donne moins 3 pi quart. Voici donc l'expression de alpha. Voici la valeur de alpha lorsque θ égale à pi quart. Donc, c'est moins 3 pi quart. Alors, sur cette même question, on nous demande maintenant de déterminer, n'est-ce pas, le rapport et son centre. On va déterminer le rapport. Je profite de mettre ça ici pour gagner temps. Alors, astérisque rapport. Notez K. On connaît déjà le rapport, c'est là. On va juste mettre dans la valeur absolue. On aura ceci. On aura 1 sur valeur absolue, cosinus de moins 3 pi quart. Ok? Alors, vous prenez votre calculatrice, vous allez juste calculer cette valeur. Alors, ici, j'ai ma calculatrice autorisée lors des différents examens. Je vais juste calculer, en fait, cosinus de 3 pi quart. Donc, 3 pi quart, c'est combien? Donc, j'ai 3 fois 180, n'est-ce pas, égale, divisé par 4, égale, cosinus, ça donne racine carrée de 2. Ça donne racine carrée de, moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, on aura donc 1 sur moins racine carrée de 2 divisé par 2, n'est-ce pas? Donc, K sera donc 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2 divisé par 2 et en respectant les fractions, j'aurai 2 racine carrée de 2 qui donne racine carrée de 2. En rondeur rationnelle, vous aurez racine carrée de 2. Donc, K égale à racine carrée de 2. Et le centre? Z oméga. Le centre, c'est quoi? C'est moins cosinus alpha. Donc, moins cosinus de moins 3 pi sur combien?
sur 4. C'est simple pour calculer ça. Hein, vous allez juste remplacer cosinus ici. Donc, tout simplement, mettez moins 3 fois 180 égale, divisé par 4 égale, et puis vous mettez cosinus égale. Ça donne moins 0,70. Or, moins 0,70, ça donne radical de 2 sur 2. Donc, du coup, on aura encore z égale à racine carrée de 2 divisé par 2. Ils ont dit que le centre sur le point A. Donc, je mets A. Et le moins, je mets le point A. Le centre sur le point A. Voilà. Voilà, c'est tout pour cet exercice. C'est tout pour cet exercice. Bon, c'était quand même un exercice qui dominait la réflexion, n'est-ce pas? Vous avez vu avec moi, c'était quand même pas trop difficile, juste appliquer les formules. Donc, je mettrai dans la description le sujet, il suffit de télécharger. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Ok, dans la prochaine vidéo, nous allons voir aussi d'autres éléments essentiels, hein, les exercices compliqués, les exercices qui demandent des réflexions pour affronter. Avec moi, vous allez traiter des exercices type concours qui demandent beaucoup de réflexion. Donc, pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur ces exercices, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et déposez toutes vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions sur ce que nous avons fait, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir d'autres exercices quand même qui demandent la réflexion. On nous retrouve à la prochaine. Bye.